À la revue de presse avec Théo Ampillac. Bonjour Théo. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Avec un homme qui fait la une à peu près de tous les journaux de France et de Navarre, c'est le cas de le dire. Non, ce n'est pas encore le pape François, mais c'est un autre François, c'est François Bayrou. Jour numéro 1. Ce matin, le Parisien aujourd'hui en France, Théo nous raconte le récit de cette incroyable journée qu'il a vécue hier, avec des rebondissements. Le matin, c'était Bayrou. Fin de matinée, c'était plus Bayrou. Début d'après-midi, c'était à nouveau Bayrou. C'est ça, tout commence hier à 8h30. François Bayrou arrive à l'Elysée. Une réunion d'1h45 avec le président pendant laquelle c'était, je cite, viril mais correct, rapporte un témoin. Dans un premier temps, Bayrou comprend que ce sera Sébastien Lecornu qui sera nommé. Et à ce moment-là, il avait l'impression qu'on était en train de se foutre de sa gueule, raconte un autre témoin. Le rendez-vous de ce matin a tourné à l'humiliation pour Bayrou, raconte une autre source au journal. Le président était vraiment dans l'optique de ne pas le nommer. C'est parti très violemment entre les deux. François était en mode « retiens-moi ou je fais un malheur ». Il a menacé de faire exploser la majorité si ce n'était pas lui. 10h15, Bayrou quitte l'Elysée dans une colère froide et revient à 11h30 où cette fois-ci il est nommé Premier ministre. Et écoutez comment se justifie l'Elysée sur les raisons de sa nomination. Il s'est imposé comme la personne la plus consensuelle et rassembleuse, à croire que finalement tout s'est passé comme sur des roulettes. Effectivement, comme si ça s'était bien passé. Voilà qui s'appelle passer de la Roche-Tarpéienne au Capitole. Pour une fois, c'est dans ce sens-ci. Alors, qui est réellement François Bayrou? On l'a tous connu, hein, on a grandi devant ses campagnes électorales. Mais est-ce qu'il pourra tenir longtemps avec Emmanuel Macron? Théo, c'est ce que se demande la presse. C'est ça. Les journaux sont assez pessimistes ce matin, Jean-Marie. On a un portrait du nouveau Premier ministre dans la Provence où plusieurs députés modem le décrivent. Le Béarnais est colérique. Il a le caractère trempé et si quelque chose ne lui plaît pas, il le dit, quelle que soit la personne en face. Il est l'un des rares à garder son franc-parler avec le président, explique la députée modem Sylvie Brunet. C'est quelqu'un qui est indépendant et libre. C'est pour ça que ça a coincé à l'Elysée, confirme l'ancien député d'Aix Mohamed Lakia. Et du côté des proches d'Emmanuel Macron, on est plus réticent sur la relation Macron-Bayrou, vu les conditions de sa nomination. Bonjour la suite, explique-t-il au Figaro. À voir donc si François Bayrou va tenir plus longtemps que les 3 mois de Michel Barnier à Matignon. 90 jours, voilà déjà un premier objectif, 90 jours sans censure. Alors, dans la presse également ce matin, vous avez évidemment le témoignage, Théo, des habitants de Bordère. Bordère, c'est pas Pau, hein, c'est le village natal de François Bayrou, c'est pas loin. C'est à lire évidemment dans la République des Pyrénées, le journal local. C'est ça, certains se réjouissent, c'est le cas notamment de Josette, 50 ans qu'elle habite à Bordère. Elle dit c'était long cette histoire, il y a eu beaucoup de suspense, mais sa nomination ne m'étonne pas. François a ses propres idées, il ne va pas se laisser mener à la baguette, tandis que d'autres sont plus pessimistes. Oui, c'est sympa de se dire qu'on a le Premier ministre comme voisin, mais en vrai ça va rien changer à notre quotidien, hormis les patrouilles de gendarmes supplémentaires. Ça peut servir, hein. C'est ça, oui, après voilà. Explique une autre habitante, mais Bayrou ou un autre, les politiques sont tous les mêmes, hors sol, à milieu de notre vie. C'est ce que cette habitante conclut dans l'interview de la République des Pyrénées. Comme quoi on n'est jamais mieux critiqué que par le sien. Allez, on continue à lire la presse avec un autre François, je le disais, on en parlera longtemps. Demain, on sera en direct d'Ajaccio à plusieurs moments de cette matinale sur Sud Radio avec vous, Théo Ampillac. Mais avant ça, les derniers préparatifs en Corse pour cette visite historique, l'arrivée du pape, première fois de toute l'histoire de la Corse depuis l'avènement du christianisme qu'un pape foulera le pied de l'île de Beauté. C'est évidemment en une de Corse Matin. C'est ça, et tout est prêt, c'est ce que nous dit l'évêque d'Ajaccio, François Boustillot. L'organisation a été pensée pour que le pape soit au contact de son peuple. Il dit, je cite, le pape vient à Ajaccio pour rencontrer les Corses, pour célébrer la messe et pour parler avec la piété populaire et de la place également parfois délicate du sacré dans l'espace public. Le cardinal archevêque d'Ajaccio, je crois, François Boustillot. Vous l'avez rétrogradé, mais bon, vous avez le droit, Théo Ampillac. Merci beaucoup pour cette revue de